garantiront sans nul doute le succès des réformes indispensables pour asseoir le pays sur les fondations d'une économie compétitive, reposant sur l'état de droit et l'amélioration de la gouvernance économique, politique et judiciaire. Ces efforts contribueront également à renforcer la performance des entreprises locales et à accroître l'attractivité territoriale qui compose la région de Saint-Louis, qui, rappelons-le, occupe une place centrale dans le tissu économique du pays. Par la synergie de vos actions, nous pourrons également soutenir les collectivités territoriales dans la mobilisation de leurs ressources, l'exécution de leurs dépenses et la réalisation de leurs objectifs de développement. Il va sans dire que toutes les préoccupations soulevées à travers les communications seront effectivement prises en compte, comme le directeur général de la comptabilité publique du Trésor l'a rappelé tout à l'heure, et qui nécessairement contribuent à un meilleur accompagnement de tous les ordres de collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la réalisation de l'objectif général de l'agenda Sénégal 2050, qui vise à promouvoir un développement endogène et durable, fondé sur des territoires viables et compétitifs, passe par la mise en œuvre de mesures concrètes pour répondre aux attentes des citoyens. L'appropriation des choix stratégiques par l'ensemble des parties prenantes est cruciale, notamment autour des axes prioritaires tels que la promotion d'une économie compétitive et le renforcement de la bonne gouvernance et l'engagement africain. À ce titre, j'engage Monsieur le Directeur général et tous les autres responsables ici présents à accorder dans l'exercice de leur mission une attention toute particulière à la réalisation des objectifs stratégiques du référentiel. Mise en place donc d'un cadre macroéconomique soutenable, financement domestique, mais aussi des financements innovants. Les effets attendus de ces actions, notamment l'assainissement des finances publiques, le renforcement de la mobilisation des ressources publiques, ainsi que l'amélioration du dispositif de financement de l'économie et de la gouvernance des institutions financières nationales, permettront d'atteindre des niveaux d'efficacité et d'efficience et même de qualité de service rendu aux usagers et les porter à des niveaux appréciables conformément aux attentes de tout un peuple. Mesdames, Messieurs, les effets et impacts du référentiel ci-dessus présenté recoupent parfaitement les finalités des réformes budgétaires et comptables édictées par le cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et ces réformes, inspirées par des paradigmes de la nouvelle gestion publique, sont marquées notamment par l'introduction du budget programme, l'adoption de la comptabilité patrimoniale et en somme la gestion axée sur les résultats. Les choix ainsi opérés se sont traduits par l'adoption d'une nouvelle architecture budgétaire articulée aux politiques publiques de l'État et déclinée à travers plusieurs programmes et dotations budgétaires. La valorisation du patrimoine de l'État suite au recensement et à l'évaluation de ces éléments constitutifs, ainsi que la mesure des performances réalisées par les différents services. C'est dire, Mesdames et Messieurs, que les mesures de réforme budgétaires et comptables seront davantage renforcées afin d'assurer la transparence dans la gestion des finances publiques, terme très cher à nos autorités, et je pense à tous ceux qui aspirent à une forme de gestion beaucoup plus moderne et axée sur l'efficacité, mais aussi sur l'efficience, qui n'est rien d'autre que l'utilisation parcimonieuse des ressources publiques que nous peinons véritablement et durement à mobiliser au cours des gestions budgétaires. Donc je vous appelle tout à faire preuve d'un engagement sans faille dans l'exécution de vos programmes et l'utilisation optimale de vos dotations respectives. La réalisation des objectifs qui vous sont assignés doit s'accompagner d'un respect strict des principes de transparence et de bonne gouvernance. J'en appelle également à la collaboration des services
et à la mutualisation des intelligences, des efforts et des ressources afin de relever le défi ambitieux de la modernisation de l'État, mais au-delà du développement de notre cher pays. Pour ma part, je réaffirme ma disponibilité totale à vous apporter le soutien nécessaire, en particulier dans la gestion des difficultés, lesquelles pourraient entraver la mise en œuvre de vos missions. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la trésorerie PRI régionale de Saint-Louis et vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos responsabilités. Je vous remercie de votre distinguée et aimable attention.